la chance de mener. Je suis conseillère municipale depuis 2013. Je suis aussi présidente de Concertation Montréal. J'y reviendrai tout à l'heure pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis présidente de l'aile jeunesse de l'école Nicodère pour Montréal et je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et d'une petite fille de 3 mois. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs mandats et je peux dire que je suis une leader. Avant même tous ces mandats-là, je considérais déjà que j'étais une leader. Comment je le définissais, c'était simple. J'y allais par le type d'influence que je pouvais avoir. Aujourd'hui, quand je regarde comment moi je définis un leader qui peut rester leader, il y a 3 éléments plus forts qui m'interpellent. Premièrement, la relation qu'on peut avoir avec les autres. Deuxièmement, la vision et la compréhension qu'on a des enjeux. Et au final, l'efficacité. L'efficacité qu'on peut avoir comme leader. Donc, j'ai réfléchi à tout ça avant de m'en venir à la rencontre aujourd'hui. Puis, je me suis dit, je pense qu'on devrait pouvoir aborder ces thèmes-là. Puis, je pense que ça va être des éléments forts. Et c'est la raison pourquoi je tenais à être présente aujourd'hui. Je pense que la diversité dans les instances décisionnelles sont au cœur même de la représentation qu'on doit avoir et de la force qu'on peut avoir, que ce soit sur le conseil d'administration ou tout autre type d'organisation. À titre de présidente de Concertation Montréal, je suis heureuse de pouvoir participer pour la première fois à 180 minutes et je peux constater déjà dans la salle cette diversité-là dont on parle. Là, je vais retourner un petit peu à mes notes pour m'aider pour les pourcentages, mais juste entre nous en ce moment, on est 60% de jeunes de moins de 40 ans. 30% des personnes dans la salle sont aussi issues de l'immigration. 19% des membres de minorités visibles, 57% de femmes et 87% d'entre nous siégeant sur des conseils d'administration. Ça vous donne quand même déjà un bon portrait. Ça met, je pense, déjà pas mal la table. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que je suis venue à la rencontre. Et bon, on a parlé de Concertation Montréal. L'objectif de Concertation, c'est de faire la connexion entre les élus et les acteurs socio-économiques de la métropole. C'est d'avoir une vigie sur les bonnes pratiques, tant locales, régionales, provinciales, internationales. C'est un laboratoire pour tester toutes sortes de choses. Leadership Montréal s'inscrit parfaitement à travers notre ADN. Et je crois que vous en faites partie et qu'on aura la chance même de se revoir dans d'autres événements. J'aimerais énormément aussi souligner la part de nos partenaires qui assurent le succès de Leadership Montréal. Il s'agit donc de l'agglomération de Montréal, partenaire financier principal de Concertation Montréal, la fondation de la famille J.W. McConnell, l'Université Ryerson de Toronto, le Collège des administrateurs de Société de l'Université Laval, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, le regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec, Bénévoles d'affaires et le Forum jeunesse de l'île de Montréal. Donc, je ne veux pas vous retarder plus longtemps. Moi, je suis très heureuse de venir écouter notre conférencier qui, je crois, va être fort intéressant. Donc, un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée.